Salut à toutes et tous, bienvenue sur Accord. Aujourd'hui un programme bien chargé, mon Léo, tu vas nous expliquer tout ça. Exactement. Alors aujourd'hui on a reçu un petit colis de chez Signal Chain, une marque de pédales française dans le 91, totalement made in France comme d'habitude, raccord avec le thème de la chaîne. Voilà. Et on va déballer tout ça, je te propose. Déballer tout ça. Et puis on vous retrouve dans 2 secondes. Hop, ça, on s'en fout. Yes. Hop. Donc une overdrive. Okay. Et un trémolo. Alors qu'est-ce qu'on a ici, mon Léo? Explique-moi tout ça. Une petite Nitro Drive donc de chez Signal Chain. Une overdrive inspirée de la OCD, qu'il a un petit peu tweaké avec d'autres trucs, on va voir ça. Ouais, il s'est mis ça à sa sauce. Exactement. Et ça, c'est une UVM trémolo. Voilà, donc comme son nom l'indique, vous vous en doutez, un trémolo. Un trémolo, voilà. Jusque là. Donc inspiré des trémolos, des vieux amplis à lampe type Fender. Je crois que Brian, lui, il a un Pro Reverb années 70 et il est parti un peu du trémolo de cet ampli-là qu'il a modernisé, quoi. Yes. Eh ben, je vous propose qu'on branche tout ça. On va se brancher sur notre Two-Rock. Alors, le Two-Rock, bien sûr, c'est en attendant d'avoir un ampli made in France. Mais bon, il est là, il sonne terrible. On aurait tort de s'en priver. Pour l'instant, on garde. On va se prendre également une petite Montparnasse de chez Laurent Le Tourneau. Exactement. Et puis, on vous retrouve dans un instant. Voilà, on branche tout ça. C'est parti, action. Alors, on va se faire un petit état des lieux des différents contrôles qu'on a sur cette Nitro Drive. On va commencer par la Nitro Drive. On verra l'UVM Trémolo après. Alors, donc, 4 potards, jusque-là, rien de bien compliqué. Nous, c'est vrai qu'on aime assez... Enfin, moi, j'aime beaucoup quand c'est simple. Après, toi, tu es un peu plus geek que moi. Donc, ça dépend. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a au niveau des différents contrôles de cette Nitro Drive. On va commencer par la Nitro Drive. Donc, un potard de volume. Voilà, jusque-là, rien de bien foufou. Un contrôle de gain, ok. Un contrôle de tone, mais on va voir que justement ce tone, il est très discret et va plutôt agir sur les harmoniques qui vont ressortir. Plus on va ouvrir ici, plus on va avoir des harmoniques assez brillantes et plus on va le diminuer, plus on va tendance à atténuer un peu cette brillance, mais c'est très discret comme contrôle. Voilà. Et là, ici, on a un potard qui s'appelle SAT, pour saturation, qui va venir rajouter une couche de gain par-dessus celle qu'on obtient déjà avec ce potard-là. Ok, donc on va se tester tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire au début, je pense qu'on va couper. Ouais, on va mettre à midi, mais on va quand même couper le petit SAT additionnel. Voilà, carrément. On va faire ça. Je te passe la gratte. Vas-y. Fais-nous juste un petit son clair. Voilà, donc ça c'est notre base, un son vraiment clean. Là on est à midi, j'ai enlevé le potard de saturation additionnelle. On y va, c'est parti. Ok. On va tester les autres micros. Donc la micro chevalet du coup. Et les deux, en position d'intermédiaire. Ok. Yes. Alors moi, direct, là, ce que j'entends, ça m'a l'air d'être une overdrive quand même assez transparente. Je reconnais bien le son de la guitare. Bon, en plus, c'est la mienne. Je reconnais bien le son de l'ampli aussi, donc c'est le mien. Tien. Voilà. Jusque-là. Donc en fait, ça fait partie de ces overdrives transparentes pour moi qui vraiment respectent bien le son de la guitare. Ouais. Et on a l'impression vraiment juste que c'est l'ampli qui tord, quoi. Qui tord un petit peu. T'as quand même énormément de... Ça compresse pas trop le son. Non, ça compresse pas, ouais. Non, très cool, ça me plaît beaucoup. On essaye un peu la même chose, tu touches un peu les boutons. On va triturer un peu tout ça, ouais. Je te laisse jouer, je triture. Vas-y, ok, allez, c'est parti, joue.
Yes. Alors, tu vois là le potard de gain, j'ai l'impression qu'il y a un petit gap par là. Ouais, tu passes un gap. Ouais, où en fait tu passes d'un son vraiment overdrive, là toute cette partie là, on est vraiment sur de l'overdrive. Même là, on peut avoir des espèces de boost presque clean en fait. Ouais. Presque clean boost. Et là, tac, j'ai l'impression que tu ouvres ici et t'arrives par là. Et on arrive sur un truc un peu plus disto dans le son, quoi. Donc ça, c'est très cool. Ouais. Vraiment overdrive assez transparente. On reconnaît bien le son de la grade, bien le son de l'ampli. C'est super. Ça, c'est cool. Franchement, ça reste extrêmement propre et gérable en fait. Encore une fois, les réglages sont tout à fait. Ah oui, carrément. Tu vas nous rejouer le même extrait. Ouais. On va se remettre à midi au niveau du gain et on va essayer de trafiquer un peu le potard de tone, voir ça roule. Ça roule, ça roule. Hop. Ouais, alors c'est super ce potard de tone parce que c'est pas un potard de tone conventionnel en fait. Ouais. Comme il me l'expliquait Brian en fait. Léger. Ouais, c'est hyper léger et ça agit plus sur les harmoniques en fait du son de cet overdrive. Là vraiment on va avoir un peu plus d'ouverture au niveau des harmoniques, un peu plus d'aigus. Et là, on va avoir tendance à renfermer un petit peu plus le son. Mais c'est très, très, très discret, quoi. Et en fait, c'est hyper agréable parce que ça permet de vraiment affiner le son, quoi. C'est assez sympa. C'est pas le potard de tone bête et méchant où tu tournes. Là, il y a vraiment un truc assez subtil, en fait, dans les réglages que ça permet d'obtenir, quoi. Donc, vraiment sympa. Ouais, non, c'est vraiment cool, ça. Si tu me permets, mon Léo, je vais essayer de l'emmener un petit peu sur du... un peu plus fat. Sur du fat. On va voir ce qu'elle nous dit. Tourner quelques petits trucs. Ouais, bah écoute, mets-moi tout à balle. On va voir ça. Mets-moi tout à balle et puis on va essayer de voir ce que ça dit. C'est bon ça, c'est très très bon. Donc en fait, on peut vraiment l'emmener sur des terrains un petit peu plus musclés, un peu plus fat. Très 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 sympa. Je vais m'essayer un petit peu ça avec un... On va la mettre vraiment là au minimum. Je vais virer ça, hop. Et on va essayer de se faire un son limite un tout petit peu dirty mais proche d'un clean. On va voir ce que ça nous dit. Très sympa, vraiment un grain très naturel en fait, je trouve. Ouais, là ouais. Ça compresse pas, c'est très respectueux de l'instrument et très dynamique. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est jouer un petit peu au potard de volume de la guitare pour voir comment ça réagit justement. Et ça c'est sympa, on va se mettre un truc à midi comme ça, à peu près quoi, hop, bam. Voyons voir ça, hop, je vais me mettre un petit peu sur l'interposition, là, on va tester ça. Je vais démarrer au volume de la guitare à peu près de moitié, là, on va voir.
Et bah ça réagit bien, hein. Ouais, c'est vraiment propre. Ça réagit très très bien, on C'est peut vraiment vraiment bien cleaner au potard. Et hyper intéressant, hyper dynamique, ça réagit très bien au jeu du guitariste. C'est vraiment cool. C'est énormément de réglages en fait, énormément de possibilités finalement avec seulement 4 réglages en fait. Ouais, c'est vrai. Les deux potards là, ça fonctionne très bien je trouve. Ouais. Ça rajoute beaucoup de trucs, beaucoup de possibilités et tout, c'est vraiment stylé. Ouais, c'est comme tu dis, c'est stylé. Ouais, ça marche très bien. Donc ouais, on vous rappelle que ce petit potard de SAT là, il est là pour rajouter un étage de gain en fait sur la saturation principale quoi. Et franchement, bah, pour moi, je trouve ça très réussi et en fait, il va me la falloir sur mon pedalboard. Parce que voilà, maintenant que je l'ai essayé, je peux plus le faire autrement. Sur le mien. Bon, écoutez, on se bat, on revient, celui qui a gagné, il embarque la pédale. A few moments later. Alors, on va se tester maintenant le petit UVM Tremolo. Okay. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, un Tremolo basé sur des Tremolo d'ampli vintage, quoi, mais qui a été un petit peu modernisé. Alors, voyons voir ce qu'on a un peu au niveau des contrôles. Alors, on a un speed. Très bien. La vitesse de l'effet. Ça va. Deft, c'est la profondeur, donc. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a un petit boost qui, lui, est un peu plus spécial, justement. Ouais, alors on va se l'essayer, mais vraiment très sympa. Hop. Ensuite, on a half double, donc ça, c'est pour la vitesse. Ouais. Ça permet de passer du simple au double. Voilà. Ouais, dédoubler le tempo. Voilà. En termes de vitesse. Ouais. Soft et hard, c'est pour la profondeur, donc ça va passer d'une profondeur plus faible à une profondeur plus grosse. Voilà. Ouais, c'est ça, d'un effet très présent à un effet beaucoup plus léger, quoi. Et ben on s'essaye. Et bah alors on y va, c'est parti. Je te tweak un petit peu tout ça. C'est parti. Donc, mettons le boost à 0 pour l'instant, parce que le boost, en fait, quand il est à 0, il garde le volume, en fait. Là, il agit pas, en fait, quand il est à 0, c'est le signal non modifié. Et en fait, on ne peut qu'augmenter, en fait, le signal, quoi. Voilà. Ok. Bah, vas-y, je te propose d'essayer de jouer un petit peu. Alors, on y va, c'est parti. Coup de clean pour voir. Ouais. Ah, j'étais parti sur Shallow là, mais on va pas le faire. Hein. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. Yeah. Alors ouais, avec le hard, ça fait un autre truc presque. Ah ouais, carrément. Alors, du coup, là, t'es passé en mode hard et t'as doublé. En mode double pour avoir une vitesse de flow plus rapide en fait. Yes. Et voilà, la profondeur, elle est vraiment importante cette pédale. La profondeur, elle est vraiment grosse en fait. Carrément. Là, je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais nous là, quand on est là, quand tu passes sur le mode hard, t'as vraiment un truc très marqué, un effet vraiment avec une espèce de truc qui prend un peu au trip. Ouais, parce que c'est bête à dire, mais c'est profond, c'est extrêmement profond. Ça, en fait. On n'a pas l'habitude sur des trémolos d'avoir autant de profondeur en fait. Là, ça vibre vraiment quoi. Rien. Si encore là, je peux au max. Repasse-le en mode soft juste pour voir le comparatif. Yes. Ok. Alors attends, on va tweaker un petit peu avec le boost. Je te propose. Tac.
le boost, il est mortel. Parce Ouais. que il tord un petit peu C'est pas un l'ampli en clean fait. boost, c'est pas du tout un clean boost, en c'est fait. ça cradosse un peu le son. Ouais, Et c'est vraiment pas mal. Là en plus, t'es pas à fond. Là, quand tu rentres dans la gratte, En fait, c'est une overdrive presque là. bah, C'est ça très tord un léger, peu c'est quoi. léger, mais Ça tord un peu. commence, tu commences à passer dans l'overdrive quoi. Ah yes, ouais, carrément. Vas-y, mets-le à balle là pour Ok. voir ce que ça donne. Ah, c'est bon ça, hein. C'est très bon ça, Kiki. Alors ouais, du coup, donc ça, le petit boost, il est vraiment stylé. On va s'essayer un truc un petit peu différent. On va essayer de le pousser au plus lent possible en fait pour voir ce qu'il donne. Vas-y. Hop, on va essayer de bien entendre l'effet. Là, t'es sur Alf. Je vais bien te piler Soft. la gratte d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie, mon gars. Ça te va. Je t'en prie, je t'en prie. Yeah, c'est beau ça. Ouais, c'est cool. Cool. Alors ouais, vraiment intéressante cette pédale-là. Et en fait, les différents petits potards qu'il a rajoutés par rapport à un trémolo classique, ça permet d'affiner vraiment les réglages et d'avoir quelque chose de très précis. Et ce petit boost, il est vraiment super, quoi. Il rajoute un peu de graillon dans le son, En fait, côté un peu vintage, quoi, justement, mais moderne avec des contrôles supplémentaires, je quoi. trouve qu'en fait, c'est vraiment un trémolo qui, pour le coup, a vraiment de la personnalité. Ouais. C'est vraiment un truc qui... Carrément. Et ça fait l'effet trémolo, il n'y a pas de problème, voilà. Mais avec justement les effets, le soft notamment hard, qui peut être vraiment intéressant sur d'autres choses, la vitesse qui peut quand même aller assez haute, et le Et boost, descendre très bas aussi, et au descendre niveau du assez bas, speed, ouais. ouais, carrément. bah on peut vraiment avoir presque d'autres trucs en fait. Yes. C'est super intéressant. Bah écoute, hein, deux super pédales. Nous, on vous incite vraiment à aller voir ce que fait Brian chez Signal Chain. Voilà, on vous mettra son site dans la description. Tous les liens en description. Tiens, passe-moi la petite boîte. La petite boîte. Voilà, donc la petite boîte qui va bien. Donc là, hop, peut-être Mais vous la verrez ouais. mieux là. Alors, dans la petite boîte, Vous aurez également ce petit fascicule. exactement Un petit fascicule. magnifiquement rédigé en vrai. Voilà, donc le petit fascicule, on le voit ici, avec une explication de tous les Paramètres. les paramètres de tous les différents potards, quoi. Comment ça Ah, fonctionne il y a en un truc détail. qu'on n'a pas précisé aussi sur chacune de ces pédales. Si on les démonte, il y a un trim pot à l'intérieur qui permet d'affiner encore un peu plus les réglages. Alors sur le trémolo, le trim pot en fait va agir sur le contrôle soft en fait. Voilà, sur le mode soft, vous pourrez atténuer encore plus le mode soft ou l'exagérer un petit peu plus. Voilà, vraiment affiner les réglages du mode soft. Et sur la Nitro Drive, ça va agir sur le potard de tone ici, qui est vraiment qui agit sur les harmoniques du son. Et là, le trim pot qui est à l'intérieur va permettre d'avoir, si on le met à gauche, un mode un peu plus dark, et si on le met à droite, un mode un peu plus ouvert, un peu plus bright. Ok, donc là on n'a pas démonté tout ça, mais bon, c'est intéressant de savoir qu'il y a ça à l'intérieur aussi pour affiner encore plus les réglages. Qui fait encore plus de réglages finalement qui sont possibles et qui viennent pas non plus polluer l'interface. Voilà, avant. exactement. Et ça reste très simple d'utilisation, Ça reste très simple. simple à prendre en main. Gérable sur scène. En fait, c'est surtout ça. Gérable sur scène, voilà, c'est ça. C'est que moi, plus il y a de boutons, plus je suis perdu. Bah plus c'est, en fait ça peut être cool les boutons, mais le problème c'est que s'il y a le moindre problème sur scène, et généralement c'est pas les mêmes configs sur scène que dans le studio ou chez vous, bah faut oui, ça toucher te des permet, trucs. voilà. Et Là, c'est tu peux pas agir possible, vite, quoi. voilà. Là-dessus, tu peux agir vite, Voire même au contrôler. pied. Ouais, carrément, carrément.
Donc voilà, écoutez, on est très content de vous avoir présenté le travail de Brian de chez Signal Chain. On vous incite à aller voir ce qu'il fait. Exactement. Et on vous dit À la prochaine. à la prochaine sur Accord. Soyez forts, portez-vous bien. Ciao, ciao.